Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les différentes formes de cyberviolence ou de cyberharcèlement. Donc on sait déjà ce que c'est. Le harcèlement, c'est le fait de répéter une action de violence sur une personne dans la vraie vie ou sur internet, donc le cyberharcèlement va avec ça. Donc le cyberharcèlement se passe généralement sur les réseaux sociaux. Il existe en général, pour l'instant, on sait qu'il existe 7 formes de cyberharcèlement et de cyberviolence. Donc on va commencer par l'usurpation d'identité, vous savez sûrement déjà ce que c'est. C'est quand une personne prend l'identité d'une autre sur internet et va dire des messages qui peuvent ne pas mettre en valeur la personne, racistes, homophobes. C'est juste pour piquer l'identité de quelqu'un et se faire passer pour lui et pouvoir dire à son insu des insultes et autres. Il existe aussi l'outing. L'outing, c'est un peu particulier, c'est divulguer des messages privés aux yeux de tous, sans que la personne, bien évidemment, à qui on fait ça, ne soit au courant. Et si elle est mise au courant, bien sûr, elle peut porter plainte, mais c'est un peu compliqué et difficile à prouver, parce que l'outing, le problème, c'est que ça se fait souvent par message, enfin, ça se fait par message, et on peut facilement enlever les messages, les supprimer, voire les masquer sur certaines applications, donc c'est difficile de prendre des captures d'écran et autres pour que ce soit prouvé. Alors, il y a aussi le sexting, donc c'est le harcèlement qui va être avec un... J'arrive pas. Le sexting, c'est le harcèlement qui va avoir avec un rapport et tout ce qui a une image sexuelle derrière. Donc par exemple, le sexting, ça peut être une personne qui va filmer d'autres personnes dans leur intimité et qui va le divulguer sur les réseaux sociaux. Le sexting, ça peut être aussi du revenge porn, donc c'est quelqu'un qui va se venger d'une autre personne avec une vidéo ou des photos intimes de cette personne et va le divulguer sur les réseaux sociaux, et ça va entraîner de la haine et surtout beaucoup de honte chez la personne concernée. Donc, après on a le dénigrement. Le dénigrement, ça se rapproche plus du réel, donc ça existe aussi beaucoup dans la réalité, mais aussi sur internet du coup. Le dénigrement, c'est quand on va aller attaquer quelqu'un sur ce qu'elle est ou ce qu'il peut être ou ce qui peut faire paraître ce qu'il est. Par exemple, une personne qui va se comporter un peu de manière efféminée, on va l'insulter en lui disant qu'il se comporte de manière efféminée, on va l'insulter, ça peut être des insultes homophobes, racistes, enfin tout. C'est vraiment juste de la haine. Après, il y a le flaming. Donc, le flaming, c'est un peu comme une flamme, d'où le mot flaming. Ça ne se traduit pas en français, mais en gros, c'est des attaques très violentes, répétées. Ça va être des insultes très brèves, des injures, tout ce qui peut être une attaque à la personne et sa sensibilité. On ne réagit pas tous de la même manière face à ça, mais c'est vraiment dans le but de faire mal à la personne directement, comme une brûlure un peu. Après, il y a l'exclusion. C'est plusieurs personnes dans l'exemple des réseaux sociaux, qui vont faire un groupe de discussion pour parler d'une personne et ça va l'exclure. Cette personne, bien évidemment, de qui on parle, ne va pas être au courant. Mais par exemple, l'exclusion d'une personne dans un lycée, c'est tout le lycée qui va être au courant. On va dire plein de choses sur elle, on va l'insulter dans son dos, on va faire plein de rumeurs, donc la personne va perdre en crédibilité, va sûrement perdre des amis si les rumeurs sont vraiment horribles, et elle va être bien mise à l'écart, d'où le mot exclusion. Et c'est par contre l'exclusion, quand on le découvre, là on peut prouver. Si quelqu'un fait partie du groupe où nous on y exclut, il peut prendre des captures d'écran pour nous aider, mais ça arrive assez rarement. Après, il y a l'happy-slapping. Donc l'happy-slapping, c'est vraiment une relation avec la réalité, puisqu'en fait c'est une vidéo d'une personne qui se fait frapper, donc qui se fait sûrement déjà harceler dans la vraie vie, et on va la filmer à son insu, bien évidemment, parce que voilà. Et on va la publier sur les réseaux sociaux. Du coup, on va se moquer de cette personne qui se fait frapper en disant qu'il est faible, etc. Et ça va engendrer de la honte et voire même de la haine envers les autres. Et tout ça peut mener au suicide, bien évidemment. Les peines pour cyberharcèlement, ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mais ça peut aussi varier en fonction de l'âge. Par exemple, si l'acte est fait sur mineur, c'est des peines pas d'aggravation de... Je sais pas. Ça augmente, ça peut diminuer la peine, mais par contre, c'est les parents qui paieront si l'harceleur a moins de 15 ans.
s'il a plus de 15 ans, c'est peut aussi être des travaux d'intérêt généraux s'il ne peut pas payer, bien évidemment. Les conséquences du cyberharcèlement, alors c'est pas du tout une blague, le cyberharcèlement ça peut être très grave, ça peut mener à des dépressions, au suicide, on peut aller dans des hôpitaux psychiatriques. Il existe des numéros d'urgence, je crois, pour aider les personnes qui se font harceler et qui puissent en parler autour d'eux. Et le mieux c'est d'en parler à sa famille parce que les parents ils savent souvent comment faire. Voilà.